Bonjour, chers étudiants. On est en train de continuer notre cours sur les variables aléatoires, sur la deuxième partie, variables aléatoires et les lois de probabilité. On arrive à la deuxième partie du premier chapitre. La variable aléatoire, variable aléatoire, continue. Appelez ça 5, grand 5, comme vous voulez. C'est quoi une variable aléatoire continue? Soit x, une variable aléatoire prenant ces valeurs sur R, c'est-à-dire l'ensemble de départ c'est R, on dit que X est absolument continu si, quel que soit X appartenant à R, f de X, et on va expliquer c'est quoi f, est égal, la probabilité de X soit inférieure à petit x, qui est égal à l'intégrale de moins l'infini jusqu'au X de f de t, d de t. Et à propos de l'intégrale, il faut réviser votre programme d'intégrale, ce que vous avez déjà fait, soit en terminale, soit cette année-là. Donc, où f de x, c'est quoi f de x? F de x est la fonction de répartition, et retenez bien cette notion, répartition, la fonction de répartition. Petit f est la densité de probabilité. Et la densité de probabilité avec et P, c'est la probabilité qui vérifie les axiomes de calcul de proba. C'est-à-dire que la probabilité est comprise entre 0 et 1, que toutes les probabilités sont supérieures à 0, etc., etc. Un élément très important pour que f puisse être la densité d'une variable aléatoire, il suffit que petit 1, quel que soit x appartenant à R, f de t doit être supérieur ou égal à 0. Deuxième élément, f est continu, et c'est normal parce qu'on est en train de travailler sur une variable aléatoire continue. Donc, c'est un intervalle. Et l'image de cet intervalle, ce sera aussi un intervalle. D'accord? Qu'on va le calculer via l'intégrale. Et l'intégrale, c'est une surface. Troisième axiome ou troisième élément à vérifier, que l'intégrale de moins l'infini, de plus l'infini, f de t, d de t, égale à 1. D'accord? Propriété. Arrivons à l'élément 2, c'est propriété. Une densité, première propriété, une densité est positive, f est supérieur ou égal à 0, c'est une propriété, immédiate, puisque f est
la dérivée d'une fonction croissante au sens large f de x, c'est-à-dire la fonction de répartition, est croissante. Du fait, si f de x, c'est la fonction de répartition, elle est croissante, donc sa densité aussi, elle doit être croissante. D'accord? Sa dérivée doit être croissante. Deuxième élément, et ça c'est très important aussi, une densité est intégrale sur R moins l'infini plus l'infini f de t d de t égale à 1. Ceci provient du fait que f, la fonction de répartition, f de plus l'infini égale à 1. Ces deux propriétés sont les caractéristiques de la densité de probabilité, c'est-à-dire toute fonction positive est intégrale sur R définit une loi de probabilité. Ne vous inquiétez pas, tous ces éléments-là, on va les revoir via un exercice d'application tout de suite. La probabilité d'un intervalle s'obtient en intégrant, c'est-à-dire en calculant l'intégrale, en intégrant la densité de probabilité de cet intervalle. Retenez ça, P de x égale, et l'ensemble des x appartenant à l'intervalle x1, x2, qui est égal à l'intégrale x1, x2 de f de t, d de t. Donc, en effet, P de x, x1 inférieur ou égal à grand X inférieur ou égal à x2, égale f de x2 moins f de x1, qui est égal à moins l'infini x2, f de t, d de t, moins l'infini x1, f de t, d de t. Eh bien, si vous tracez le graphique, ça c'est t, ça c'est f de t, ça c'est x2, ça c'est x1. Eh bien, donc, c'est quoi? Ben ici, c'est l'intégrale qu'on va calculer. Ben, cette intégrale est une surface. Ça, vous l'avez déjà vu en maths. Donc, je vous demande de revoir votre cours de maths sur le chapitre des intégrales. D'accord? Je vous demande de revoir votre cours des mathématiques sur les intégrales. À tout à l'heure.